Eh bien, bonjour à tous. Je suis pour la première fois en visioconférence avec vous, mais il va falloir s'habituer. Donc, la qualité de l'image, j'espère qu'elle sera suffisamment bonne, la qualité du son également. Aujourd'hui, nous allons parler de probabilité. Il va falloir utiliser votre porte-vue. Donc, il vous faut le cours sur les probabilités de chapitre 4. Alors, pendant que j'écris le titre au tableau, eh bien, je vous demande de vous munir de votre porte-vue et de prendre aussi de quoi écrire dessus, éventuellement avec un stylo effaçable pour pouvoir éventuellement changer si vous êtes trompé. Voilà donc, chapitre 4, c'est probabilité. Alors comme vous le voyez, cette vidéo, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube qui s'appelle Maths puis Ségur, comme vous le voyez. Donc on va commencer de parler de probabilité. Donc les probabilités, c'est en lien avec les expériences aléatoires. Une expérience aléatoire, comme c'est marqué sur le cours, est une expérience que l'on peut reproduire dans les mêmes conditions et dont on connaît tous les résultats possibles sans pouvoir dire avec certitude lequel se produira. Les résultats possibles d'une expérience aléatoire, ça s'appelle des issues. Alors, aléatoire, c'est un grand mot, mais d'où vient-il? Il vient du latin qui veut dire aléa, et aléa, qu'est-ce que c'est qu'un aléa? Eh bien, en latin, c'est un dé à jouer. Voilà, quand César va s'emparer du pouvoir à Rome, il va franchir le Rubicon, le Rubicon c'est une rivière, il va franchir la rivière en disant aléa, Jacques Test, ça veut dire les dés sont jetés, il confie son avenir au hasard des dés. Donc aléa, ça vient du latin, et ça veut dire on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. C'est ça l'idée d'expérience aléatoire. Alors on va voir quelques expériences aléatoires. Le lancer d'une pièce de monnaie. Quelles sont les issues possibles quand on lance une pièce de monnaie? Pièce de monnaie, je vous laisse réfléchir. Les issues possibles, ce sont pile ou face, évidemment. Donc, les issues, attention, il y a une notation particulière. Les issues, on les notera entre accolades, on en fait une liste. Une liste, en mathématiques, s'écrit entre accolades, pile ou face. Voilà. Ensuite, le lancer d'un dé. Le lancer d'un dé. Quelles sont les issues possibles d'un dé à 6 faces normal, habituel? Vous avez trouvé? Allez, on y va, on complète. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Attention, le séparateur de liste, c'est le point virgule, pardon. Et maintenant, tirez au hasard un nom d'élèves, ou un prénom plutôt d'élèves dans la classe. Quelles seraient les issues possibles? Alors évidemment, c'est long. Vous êtes 20, 25 élèves, ça peut être très long. Alors, c'est la liste des prénoms, bien entendu, mais sans répétition. Par exemple, s'il y a 2 élèves qui s'appellent Léa, Léa est une seule issue. Donc, sans répétition, il faut bien préciser, sans répétition. Ou sans doublon, si on veut, parce que ça s'appelle aussi un doublon, le fait de mettre 2 fois la même valeur. Donc, sans répétition. Et du coup, s'il y a 2 élèves qui portent le même prénom, on se doute bien que si on prend un prénom au hasard, eh bien, le prénom de cet élève qui se trouve 2 fois dans la classe aura plus de chances d'être tiré que les autres prénoms de la classe. Donc, on se rend bien compte que quand il y a plusieurs issues qui réalisent le même événement, eh bien, la probabilité va être plus importante. Alors, un événement, qu'est-ce que c'est? Justement, on est en train d'en parler. Un événement, c'est l'ensemble d'issues qui correspondent à un critère particulier. On va reprendre nos idées de monnaie, de pièces, et surtout, on va s'intéresser à un dé à 6 faces, essentiellement ici. Je vais effacer pour que vous puissiez suivre. Là, on est dans la deuxième partie de la page. Bon, la qualité du tableau n'est pas optimale, mais bon, c'est déjà ça. Hein, vous voyez, donc il y a des accros. Ça ne sera pas tout à fait propre. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu obsédés par la propreté dans notre classe. Mais là, le tableau ne sera pas exceptionnellement propre. Alors, obtenir un 6. Quelles sont les issues possibles quand on lance un dé? Quand est-ce que ça marche? Eh bien, quand on tombe sur la face 6.
Donc il y a une seule issue possible pour cet événement, obtenir un 6. On le met entre guillemets. Obtenir un 6, il n'y a qu'une seule issue, c'est 6. Remarque, on va la mettre ici, liste des issues entre accolades. Liste des issues entre accolades. Voilà, on écrit que la liste des issues s'écrit entre accolades. Alors, si vous n'arrivez pas à copier tout en même temps que moi, ce n'est pas très grave. Les corrigés des cours seront mis aussi en ligne. Vous pourrez regarder à nouveau la vidéo, bien entendu, mais vous aurez aussi le corrigé papier. Donc, pas de souci. Si vous n'écrivez pas aussi vite que nécessaire, pas de panique, il sera toujours temps de compléter plus tard. Obtenir un nombre pair, toujours en lançant un dé. Alors, quelles sont les issues possibles pour obtenir un nombre pair? Ça y est, vous avez réfléchi. Je lance un dé. Quelles sont les issues possibles qui réalisent l'événement obtenir un nombre pair? Oui, j'ai vu que tout le monde avait saisi. 2, 4, 6. Bravo. Alors ici, il y a 3 issues sur les 6 possibles. 3 issues. On va marquer dans les remarques qu'il y a 3 issues. Ensuite, obtenir un nombre impair. Bon, voilà, vous avez compris, vous allez plus vite que moi. Je mets simplement impair pour abréger. Et vous avez déjà complété la liste des issues sans oublier les accolades. Donc, 1, 3 et 5. Aussi, 3 issues qui sont complètement différentes des précédentes. Là, on est déjà dans l'idée d'un événement et de son contraire. L'événement obtenir un nombre pair et l'événement obtenir un nombre impair, ce sont des événements contraires. C'est-à-dire qu'ils ont complètement des issues différentes. Et qu'en les réunissant tous les deux, on obtient toutes les issues possibles. Obtenir un nombre inférieur à 7. Je vais abréger en mettant un nombre inférieur à 7. Comme ça. Mais vous, c'est marqué en entier. Inférieur à 7. Quelles sont les issues possibles? Vous voyez, vous avez deviné, quand on lance un dé, est-ce que quand je fais 1, je trouve un nombre inférieur à 7? Oui, bien sûr. Et 2? Ah, lui aussi. Donc en fait, on a toutes les issues. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Toutes les phases du dé répondent à l'événement faire un nombre inférieur à 7. Du coup, c'est certain qu'on va faire un nombre inférieur à 7. Eh bien, on appellera ça un événement certain. Événement certain. Ah, on a oublié de marquer qu'ici, c'est dans la remarque, on peut marquer au-dessus, là, que 1, 3, 5, c'est l'événement contraire du précédent. Le précédent, c'était faire un nombre pair. Contraire de remettre pair. Voilà. Et puis, obtenir un multiple de 10. Dernier événement. Multiple de 10. Quand je lance un dé, est-ce que je peux obtenir un multiple de 10? On a vu ça dans les diviseurs. Multiple de 10, comment on reconnaît les nombres qui sont multiples de 10? Eh bien, ce sont les nombres qui se terminent par un 0 comme chiffre des unités. Regardez bien les faces d'un dé. Est-ce que vous voyez un nombre se terminant par 0 sur les faces d'un dé? Ah ben non, il n'y en a pas. Conclusion, obtenir un multiple de 10, il n'y a aucune issue. Alors, comment écrit-on une liste qui ne contient rien? Eh bien, on peut l'écrire comme ça. Voilà. 2 accolades avec rien dedans. Donc, aucune issue ne réalise cet événement. Mais on a aussi une notation dans les listes ou dans les ensembles en mathématiques, une autre notation qu'on peut trouver dans la nature, donc ne soyez pas surpris. Ça s'écrit comme ça, et ça s'appelle l'ensemble vide. Un 0 barré. Ou une liste vide. Voilà. Ça, c'est l'ensemble vide. Voilà 2 façons de noter ce type d'événement. Est-ce que c'est possible? Non. Donc tout à l'heure, on avait un événement certain. 1, 3, 4, 5, 6, c'était un événement certain. On était sûr de le réaliser. De faire un nombre plus petit que 7, c'était sûr. C'était donc un événement certain. Attention, le mot certain, c'est le mot à utiliser. On ne dit pas un événement sûr, on dit un événement certain. Et oui, c'est comme ça, il y a un vocabulaire à respecter. Obtenir un multiple de 10, c'est un événement qui ne se produira jamais. On appellera ça donc un événement, un événement impossible. C'est le contraire d'un événement certain. Un événement impossible.
Voilà. Et puis on a parlé aussi de l'événement, de ces deux événements qui sont des événements contraires. On va voir qu'il y a une notation pour dire des événements contraires. On utilise soit une barre au-dessus du nom de l'événement, soit on appelle nom l'événement, mais non devant. Voilà, c'est une autre façon de noter. On va voir ça en bas. Le temps pour vous de lire le bas de la page, et moi j'efface le tableau, et on se retrouve tout de suite. Alors, pas de panique, hein, si vous n'aviez pas eu le temps de tout noter, vous allez tout retrouver sur YouTube et aussi le corriger sur le site École Directe. Là, on va passer donc en bas de page. On a parlé de l'événement A, obtenir un multiple de 3. Alors, les issues, multiples de 3. C'est en bas de la page. Hein. Multiple de 3. Multiple de 3. Quelles sont les issues possibles pour obtenir un multiple de 3? Eh bien, on obtiendra une liste multiple de 3. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3, évidemment, pas 4, pas 5 et 6. Voilà, là c'est vraiment ça. Là. Donc 3, 6. Ça va pour vous? Alors, les issues qui réalisent cet événement sont donc 3, 6. On les met sous forme de liste. L'événement contraire de l'événement A, on l'écrit comme ça. Ça, c'est l'événement A. Obtenir un multiple de 3. On écrira que A égale la liste 3, 6. L'événement A bar, eh bien, on va lui trouver sa définition. On l'appelle aussi non A. On trouve les deux, donc il faut que vous connaissiez les deux. Et c'est un événement ne pas obtenir un multiple de 3. Alors, quelle est la liste des issues réalisant cet événement à barre? Ben, c'est tout sauf 3, 6. Donc, il nous reste 1, 2, 4 et 5. Voilà. C'est ce que l'on trouve en haut de la page suivante. Les issues qui réalisent à barre sont les issues, tout en haut de la page, hein, la deuxième page. Tout en haut de la page, les issues réalisant l'événement à barre sont 1, 2, 4 et 5. On appelle, ensuite on avance un petit peu, on va parler des événements incompatibles, deux événements qui n'ont aucune issue en commun. Par exemple, l'événement obtenir 6, c'est un événement qui n'est constitué que d'une seule issue, c'est 6. Et l'événement obtenir un nombre impair, c'est donc 1, 3, 5, les issues. Eh bien, dans 1, 3, 5, il n'y a pas le 6. Donc, obtenir 6 ou obtenir un nombre impair, ça ne peut jamais se produire en même temps. Par contre, si je lançais le dé et je tombe 2, j'obtiens un nombre pair et j'obtiens 6. Donc, les deux événements nombre pair et 6 peuvent se produire en même temps. Mais un nombre impair et 6, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être à la fois impair et égal à 6. Donc, on dira que ces événements, obtenir 6 et obtenir un nombre impair, sont, au petit point, incompatibles. Ils ne peuvent pas se produire en même temps. Si l'un se produit, forcément, l'autre ne se produit pas. Obtenir 6, ce n'est pas un nombre impair. Et obtenir un pair, ce n'est pas un nombre 6. Pas possible. Donc, je vais vous mettre une petite liste d'exercices à faire. À partir de là, on va s'arrêter là. Et je vous donne l'ensemble des exercices qu'il faut faire jusque-là. Je les mets, ils seront toujours ici. Donc, c'est sur votre manuel Delta Math. Il y a les exercices de la page 111, D comme Delta Math, 1 à 4, page 111. Donc, vous pouvez le noter sur votre agenda, mais vous allez commencer tout de suite. Ensuite, il y aura le 7 jusqu'au 9 à la page 113, toujours sur Delta Math, puisque ça commence par un D. Voilà, il y aura à faire tout ça. Ensuite, on parlera dans notre prochaine vidéo de ce calcul d'équiprobabilité.
Alors, comment on retrouve tout cela? Vous allez trouver sur la chaîne YouTube Math puis Ségur cette vidéo qui va être postée. Oui, je deviens un YouTuber, mais ça, je n'avais pas prévu dans ma vie d'avant, mais c'était la vie d'avant. Donc maintenant, je suis YouTuber. Et donc, je vous donne le travail comme ça. Vous trouverez aussi les corrigés, mais les corrigés, je ne les publierai pas avant. Je vais attendre un petit peu. Donc, qu'est-ce que vous aurez à faire? Pendant les cours, pendant les heures de cours, soit vous avez la vidéoconférence, comme actuellement, et vous me suivez. Et dès que la vidéo est finie, vous vous lancez dans les exercices. Évidemment, vous n'aurez pas tout fini dans l'heure. L'heure suivante de mathématiques, il n'y aura pas forcément de vidéoconférence. Et alors, à ce moment-là, vous continuez les exercices. Mais le travail à la maison, en quoi il consiste? Soit on termine les exercices qu'on n'a pas eu le temps de faire en classe, mais en général vous allez avoir du temps, puisque moi je ne suis pas là pour vous importuner, je ne suis pas là souvent. Bon. Mais il faudra le soir aller vérifier les exercices. Et puis si vous n'avez pas eu le temps de tout noter dans le cours, vous pourrez encore regarder la vidéo, et vous aurez aussi le corrigé papier. Donc tout est là pour vous donner tous les éléments pour pouvoir suivre le cours correctement. Et bien je vous dis au revoir, et à très bientôt sur la chaîne YouTube ou en visioconférence. Et je remercie d'avance le surveillant qui s'est occupé de vous. Allez, à bientôt!